Bonjour à tout le monde, moi c'est Godwin Sola. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je vous explique comment mieux gérer votre portefeuille, quelles sont les différentes fonctionnalités de la blockchain et comment gérer son portefeuille électronique blockchain pour mieux faire ses transactions, pour ne pas perdre ses fonds et pour ne pas avoir bloqué son compte pour éviter tout désagrément. Ces temps-ci, nous utilisons beaucoup la blockchain pour nos business en ligne, que ce soit Patreon Pay, Omega Pro et tout. Donc, il est très important aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer dans les business en ligne de savoir utiliser un portefeuille électronique, de savoir l'installer et de savoir surtout le sécuriser. Et c'est dans ce but-là que je fais cette vidéo ce matin. Donc, tout de suite, vous allez voir mon écran. Je vais vous expliquer pas à pas les différentes étapes primordiales qu'il faut faire avant même de commencer à faire des transactions avec son portefeuille électronique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ok. Voilà, donc dans cette première partie, nous allons nous rendre sur blockchain.com. Dans notre navigateur, nous entrons l'adresse blockchain.com et vous allez voir que sur la page blockchain, vous pouvez avoir quelques informations. Maintenant, on va venir directement en haut à droite ici, s'identifier et inscription. Donc, vu qu'on veut créer un nouveau portefeuille, on clique sur inscription. Et lors de cette étape, les deux informations seulement qu'on va vous demander, c'est juste un email qui est valide et un mot de passe que vous allez créer. De préférence, notez bien votre mot de passe pour ne pas l'oublier lors de la création de votre compte. Et privilégiez un mot de passe sécurisé. Voilà, donc un mot de passe qui a des chiffres, des lettres et des symboles. Vu que moi j'ai déjà créé un portefeuille à l'instant, je vais automatiquement, voilà, quand vous validez automatiquement, vous vous connectez au portefeuille, automatiquement, vous allez atterrir sur la page de votre compte. Donc, je me connecte rapidement. Je rentre le mot de passe. Voilà. Une fois que le mot de passe est entré, voilà, on me montre mon dashboard. Donc, voici, dès que vous créez un portefeuille sur votre PC, voici comment ça s'affiche. Donc, vous voyez ici dans la bande bleue ici que de confirmer votre adresse email pour sécuriser correctement votre compte. Donc, ici, je dois maintenant aller dans mon mail. Voilà. J'ai reçu un message dans mon mail. On me demande de vérifier mon adresse email. Et vous voyez l'identifiant qui est là. À chaque fois que je voudrais me connecter, c'est cet identifiant là que je vais utiliser pour me connecter. Cet identifiant plus mon mot de passe. Donc, dans le message, quand je clique sur l'identifiant, vous allez voir qu'une page va s'afficher. Ils vont me demander de me connecter. Voilà, je vais rentrer sur mon mot de passe et vous connecter. Donc, c'est comme ça qu'on se connecte. Même quand vous êtes sur votre téléphone, vous utilisez le même procédé pour vous connecter. Voilà. Donc, je vérifie. Oui, c'est mon email. Et une fois que c'est fait, voilà, mon email a été vérifié. Donc, je viens de vérifier mon email. Vous pouvez voir en haut à droite ici, la notification, mon adresse email a été vérifiée. À partir de ce moment, votre compte est actif et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, on va passer à la sécurité du compte. Voilà, donc après la création du portefeuille, nous allons passer à l'étape de sécurisation. Donc, quand vous êtes sur votre dashboard, vous voyez en haut à droite ici, sécurité. Donc, quand je clique sur le bouton sécurité, normalement, j'ai trois options pour sécuriser mon portefeuille. La première option, on l'a déjà fait lors de la création du compte, c'est-à-dire de confirmer le mail. Il reste les deux étapes. La deuxième étape, c'est ici, phrase de récupération. C'est la plus importante. Dès que vous créez un portefeuille, au même moment, vous devez récupérer vos 12 mots. C'est ces 12 mots-là qui vont vous permettre de sécuriser le portefeuille et de pouvoir récupérer votre compte. À chaque fois que vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez récupérer votre compte. Ou si vous êtes sur une autre plateforme, vous pourrez importer votre portefeuille blockchain sur une autre plateforme pour l'utiliser. Il peut arriver un jour où le site ne passe plus. Vous utilisez les 12 mots là pour importer votre portefeuille sur notre plateforme. Donc, nous allons passer à la création des 12 mots. Donc, on clique ici en bas à droite, récupération des fonds.
Lorsque vous cliquez sur sauvegarder maintenant. Maintenant, lisez les instructions qui sont ici. Votre phrase de sauvegarde vous permettra de récupérer votre crypto si vous perdez l'accès à votre portefeuille. Veuillez noter ces 12 mots dans l'ordre et les conserver en lieu sûr. Ne le partagez jamais avec personne. Votre phrase de sauvegarde est la clé pour récupérer votre crypto si vous perdez votre mot de passe. Donc, je clique sur sauvegarder maintenant. Il va me donner des mots que je vais copier dans mon bloc-notes ou bien dans un agenda. Copier dans un endroit où vous pouvez retrouver facilement. Ne le copiez pas dans un fichier sur votre ordinateur par mesure de sécurité. Donc, le premier mot, c'est member. Je clique sur member, je copie member. Ensuite, risque. Ensuite, orphan. Le quatrième mot, c'est brise. Il y a beaucoup de vent. Brise. Ensuite, le cinquième mot, c'est remain. Le sixième mot, c'est fence. Je continue. Le septième mot, c'est jump. Le huitième, c'est topic. Le neuvième, vous copiez tout doucement les mots pour ne pas vous tromper. Soldier. Le dixième, c'est assist. Le onzième, c'est dry. Et le douzième mot, c'est anchor. Donc, une fois que j'ai noté tous les mots, je vais maintenant procéder à la vérification. Donc, on me demande le cinquième mot. Le cinquième mot, c'était remain. Donc, je recopie remain. Le deuxième mot, c'était risk. Ils veulent s'assurer que j'ai bien noté, j'ai bien copié les mots. Risk. Le premier mot, c'est member. Le troisième mot, c'est orphan. Et le neuvième mot, c'est soldier. Et maintenant, je valide. Et vous voyez, votre phrase de récupération a bien été vérifiée. Votre portefeuille est désormais sauvegardé. Donc, voici les deux étapes fondamentales qui vont vous permettre de sécuriser votre portefeuille. Et la plus importante, c'est la phase de récupération. Ensuite, il y a la validation en deux étapes. C'est pour des personnes qui veulent encore sécuriser au maximum leur compte. Elles vont procéder par une validation en deux étapes. Donc, ici, vous pouvez l'activer. Soit vous pouvez utiliser Authenticator, YubiKey ou numéro de téléphone mobile. Mais je vous conseille d'utiliser le numéro de téléphone mobile. C'est plus sûr. Si vous utilisez Authenticator, vous pourrez perdre votre application et après ça va vous causer des soucis. YubiKey, j'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Donc moi, pour mon premier compte, je l'ai fait avec le numéro de téléphone. Donc quand vous cliquez sur le numéro de téléphone, vous entrez votre numéro et vous obtenez le code de vérification. Dans mon cas, je mets mon numéro je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà. Une fois que je mets mon numéro, je demande le code de vérification et on me l'envoie automatiquement. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, voici les deux manières de sécuriser, les deux façons basiques de sécuriser son portefeuille. Il y a d'autres méthodes avancées. Vous pouvez prendre le temps de lire les différentes options et de cocher selon ce que vous faites. Donc, après, vous pouvez rentrer plus en profondeur. Voilà. Donc, c'est déjà, avec les 12 mots de vérification, le mail, votre compte est déjà sécurisé. Et de préférence, utilisez un mot de passe assez compliqué. Un mot de passe complexe. N'utilisez pas un numéro de téléphone. N'utilisez pas votre date d'anniversaire. Utilisez des chiffres, des symboles d'au moins 16 caractères. Au moins 16 caractères pour sécuriser au mieux votre portefeuille.
parce que c'est dans ce portefeuille que vous allez conserver tous vos fonds. Après avoir sécurisé son portefeuille, nous allons passer maintenant à l'étape qui est importante aussi, l'envoi et la demande. Donc, quand vous voyez cet onglet-là, l'option envoyer, c'est quand vous voulez envoyer de la crypto-monnaie sur une autre adresse. Ici, vous pouvez choisir la crypto que vous voulez. Vous pouvez choisir le portefeuille. Donc, dans un compte blockchain, vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. Et vous collez ici l'adresse de réception du destinataire. Ensuite, vous pouvez aussi procéder par code QR. Vous pouvez rentrer un code QR. Et vous pouvez mettre le montant ou le montant Bitcoin ou bien le montant en dollars que vous voulez envoyer, mettre une petite description. Et redevance de réseau, cette partie, il y a plein de personnes qui négligent cette partie, mais cette partie va vous permettre de configurer la vitesse de la transaction. Si vous voulez une transaction rapide, vous mettez la redevance de réseau en priorité. Les frais seront plus élevés, mais ça en vaudra la peine. Si vous mettez de façon ordinaire, standard, la transaction va prendre plus de temps. Vous voyez, délai de confirmation estimé de 1 heure et plus. Pourtant, si elle est en priorité, le délai de confirmation sera de 0 à 60 minutes. Donc, pour rapidement faire vos transactions, je vous conseille de prendre redevance en priorité. Voilà, la transaction en priorité. Tout dépend de votre besoin, tout dépend des transactions que vous voulez faire. Ça, c'était dans la partie envoyée. Dans la partie demande, c'est quand vous allez recevoir maintenant de la crypto-monnaie. Soit vous avez un business en ligne que vous faites et vous voulez retirer votre argent. C'est cette adresse-là. Vous voyez l'adresse qui est ici. C'est cette adresse-ci là. C'est cette adresse-ci que vous allez copier et vous allez coller dans la partie où on vous demandera votre adresse de réception Bitcoin. Si vous voulez recevoir des Ethereum, vous allez avoir une autre adresse pour recevoir les Ethereum. Si vous voulez recevoir du Bitcoin Cash, vous allez avoir une autre adresse. Donc, en fonction de la crypto-monnaie que vous allez recevoir, on vous donne une adresse précise que vous allez utiliser pour recevoir la crypto-monnaie. Maintenant, c'est cette adresse aussi que votre destinataire aura. Donc, voilà un peu pour envoyer et demander. Donc, ce sont les deux actions les plus courantes qu'on fait dans notre portefeuille. Soit on envoie de la crypto-monnaie, soit on en reçoit. Maintenant, pour les personnes qui veulent aller plus loin, il y a échanger, il y a acheter, vous pouvez acheter et vendre la crypto-monnaie, ainsi de suite. Alors, en parlant d'autres fonctionnalités, quand vous êtes sur votre portefeuille, vous avez la variation du Bitcoin qui est affichée ici à droite. Vous pouvez voir comment le Bitcoin fluctue. Actuellement, le Bitcoin est remonté à 19 344 $. Vous pouvez voir les différentes parties. Vous pouvez voir le Bitcoin. Si vous avez des transactions Bitcoin, vous pouvez cliquer sur Bitcoin et toutes les transactions que vous allez faire vont s'afficher ici. Maintenant, dans la partie paramètres général, vous avez l'identifiant du portefeuille. C'est cet identifiant là que vous allez utiliser à chaque fois que vous voulez vous connecter. Ensuite, il y a le code de jumelage. Donc, si vous avez téléchargé l'application blockchain sur votre téléphone, au lieu de créer un autre portefeuille, ce que la plupart des personnes font, vous pouvez juste scanner le code pour importer votre portefeuille dans votre téléphone. Voilà. Et vous pouvez lire les politiques de confidentialité ainsi de suite. Dans la partie profil, sur la partie profil, vous pouvez, voilà, ici, il y a deux profils que vous pouvez prendre. Il y a le profil Silver et il y a le profil Gold Level. Donc, en fonction de vos besoins, vous pourrez aussi choisir un profil et on vous demandera de fournir des pièces pour authentifier, vraiment, pour vérifier votre identité et tout ça. Dans les préférences, vous voyez ici le numéro de téléphone mobile non vérifié. Donc, vous ajoutez votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code. Pour ces personnes qui ont essayé la sécurité par validation en 2 étapes, ici ce sera marqué vérifié. Langue du portefeuille, français. Vous pouvez choisir, vous pouvez mettre en anglais, en allemand, en italien, en portugais et dans n'importe quelle langue vous voulez. Vous pouvez choisir comme monnaie locale $, ou bien vous pouvez choisir
l'euro ou bien le pound, ça dépend de vous. Pour les notifications, vous pouvez décider de recevoir les notifications soit par mail, soit par SMS si vous recevez de la crypto-monnaie. Gestion des liens de crypto, vous pouvez gérer vos liens. On dit cette option vous permettre à votre blockchain wallet de gérer les liens de paiement de crypto dans les navigateurs web. Donc, c'est plusieurs fonctionnalités. Je vous invite à découvrir, à vraiment être curieux et de découvrir. Ici, cette partie, c'est portefeuille et adresse. Vous pouvez avoir dans un compte blockchain plusieurs portefeuilles. Voilà, vous pouvez avoir plusieurs portefeuilles. Créer plusieurs portefeuilles. Vous pouvez avoir un portefeuille pour telle dépense, un portefeuille pour telle, un portefeuille pour telle, un portefeuille pour telle. Voilà. Donc, c'est un peu tout. Et si on revient au tableau de bord, je vais me déconnecter. Je me déconnecte. Quand vous vous déconnectez, à chaque fois, enlevez l'autorisation du navigateur. Enlevez l'autorisation du navigateur. Donc, vous enlevez, le navigateur a bien été effacé. C'est par mesure de sécurité. Donc, une fois que vous êtes déconnecté, voilà. Maintenant, je vais me rendre sur la plateforme même, blockchain.com. Je me rends sur blockchain. Voilà. Ici, en bas ici, vous allez avoir des ressources que vous pouvez utiliser. Moi, j'aime plutôt la partie apprendre parce que tout ce que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo, c'est dans cette partie que je l'ai appris. Donc ici, vous pouvez voir comment fonctionne le Bitcoin. Je vous présente le Bitcoin, pourquoi l'utiliser, introduction au portefeuille, comment utiliser son portefeuille, comment gérer son portefeuille. Vous pouvez avoir toutes les informations sur la plateforme. Il vous suffit de juste faire la recherche et vous allez trouver. Aujourd'hui, je suis un passionné de crypto-monnaie, un passionné de blockchain et de ces nouvelles technologies. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, j'espère avoir répondu à vos questions. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser en inbox les questions ou à laisser un commentaire et je vais répondre. Voilà. Laissez un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne